manque. Le laboratoire va se reposer. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. C'est vrai mais c'est faux. Selon le Coran, c'est ce qu'il est là. On va créer l'homme. On a envoyé quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Le premier médecin qui est là, qui le reçoit, constate, il dit il est mort. Il confirme la mort. Une deuxième personne vient, il fait l'analyse, il confirme la mort. Une troisième personne, ici, le site, on est unanime qu'il est mort. Et une autre personne vient, par la volonté de celui à quoi ou à qui il croit, et il vient, il lui redonne la vie. Je vois si vous comprenez un peu. Il fait la tête à tête, quoi. Il lui redonne la vie. Le ressuscite. Ça, c'est un miracle. C'est un mauvais exemple. Parce que le cœur peut s'arrêter. Et il est parti seul. J'ai pu citer 3 à 4 médecins. Oui, c'est ça, il dit. Le cœur peut s'arrêter. Oui. Je n'ai pas donné un délai. Tu m'avais dit pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Là, je suis d'accord. Mais le cœur peut s'arrêter. Le cœur peut s'arrêter. Il peut aussi mourir. Et puis il est parti seul. Oui, il peut aussi mourir. C'est pas un miracle. Je veux savoir, est-ce qu'il ne peut pas mourir aussi? Il peut mourir. Le cœur peut s'arrêter. On va dire qu'il est mort. Donc tu supposes que le cœur peut s'arrêter. Tu es d'accord aussi qu'il peut mourir, non? Oui, mais ça, il va. Moi, j'ai dit que c'est un mauvais exemple. D'accord. Donc si c'est un mauvais exemple, j'ai dit, les médecins ont constaté qu'il est mort. Ils n'ont pas dit son cœur s'est arrêté. Mais si le cœur s'est arrêté, c'est que tu es mort. Si le cœur s'est arrêté, tu n'es pas mort. Le cœur peut s'arrêter alors que tu es dans le coma. Tu es dans, il ne sait pas. Si le cœur s'arrête là, ça peut prendre une période et puis ça peut revenir. Il dit les médecins sont venus analyser. Ils ont vu que cette personne-là est morte. Ils ont confirmé. Après les analyses, tout ce qu'ils ont fait. On est unanime. L'unanimité vient sur quoi? Attends, je viens. L'unanimité vient sur base de quoi? Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et puis après, d'avoir vérifié, non? Ou bien? Oui. Voilà. C'est comme par exemple, on dit ça, c'est quelle couleur? C'est noir. C'est noir. Maintenant, si quelqu'un vient nous dire que c'est blanc, on fait comment? Alors, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Maintenant, moi, maintenant, il y a ma question à te poser. Parce que c'est sur ça qu'on va parler. Maintenant, tu as dit, c'est ça le miracle. Tout ça est un miracle. La définition terre à terre, c'est un événement. Dis-moi ce que c'est un miracle. C'est un événement qui contradit les lois de la logique. C'est-à-dire? Logiquement, on peut pas sauter sans arrêter qu'on a sauté peut-être, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, on ne peut pas. Mais quelqu'un s'arrête et puis il décolle, fait 10 mètres, 10 ans. C'est un miracle, ça contradit les lois de la logique. Celui qui a fait ça. Logiquement, un cœur peut s'arrêter seul. Et on va dire que tu es mort. Et il est parti. Je pense que ce que j'ai dit, tu m'as bien compris. J'ai compris. Mais est-ce que ça, le fait que quelqu'un meurt. Ce que vous avez dit, c'est possible, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est l'exemple qui n'est pas bon. D'accord, si l'exemple n'est pas bon, peut-être que j'ai mal expliqué. Je vais te poser des questions. Pourquoi je comprends quoi? Quelqu'un qui est mort, il ne peut plus revenir à la vie. Oui. Et si une autre personne, par la volonté de celui en qui il croit, une mort, c'est l'arrêt du cœur. C'est la séparation du corps et de l'âme. D'accord, ça c'est voilà. Donc je veux dire, on constate que cette personne est morte. Je prends par exemple, bon, je vais aller sur la base de 3 à 4 jours. Il est mort, non? Il est mort. Il est pris même sur personne. Et quelqu'un d'autre vient, par la volonté de celui en qui il croit, la chose et il donne le pouvoir de ressusciter cette personne. C'est un miracle. D'accord. Maintenant chez toi, tu as dit quelqu'un qui s'arrête. Non, j'ai pris un exemple. J'explique que c'est un truc qui va à l'encontre de la logique. Le miracle va à l'encontre de la logique. Voilà. Quelque chose qui est logiquement impossible. Logiquement impossible, c'est un miracle. Je vais te poser une question. Oui. Le ciel, est-ce que le ciel peut être suspendu comme ça sans des piliers? Les nuages, oui, l'espace. J'ai dit le ciel. Le ciel, moi, selon le ciel, c'est selon les livres saints. Je parle de toi. L'espace ou le nuage. Attends. Le ciel n'existe pas. Mais ça existe. Ça, c'est un monde. Maintenant, c'est du ciel. On parle de nuages. D'accord. J'ai dit, oui. Le ciel. Est-ce qu'elle peut être s'arrêter simple comme ça, sans pilier, sans support? Est-ce que c'est pas un miracle? Non, c'est pas un miracle. C'est quoi?
Voilà pourquoi j'ai demandé si c'est le nuage ou l'espace. J'ai précisé, je répète encore, le ciel. Non, il ne sait pas c'est quoi le ciel, explique-moi le ciel. D'accord. Nous, en islam, tu vois, ce que tu vois en haut, là, il y en a 7 couches. Oui. 7 couches de ciel. 7 couches. Du premier ciel au deuxième ciel, ça peut prendre 250 ans, d'autres même 2500 ans de durée, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, dans ma conception, dans ce que je vais te faire comprendre, ce que nous voyons en haut, là, ce qui est comme un toit, c'est ça qui est le ciel. D'autres peuvent appeler nuage, etc., etc. Donc, c'est ce qui nous couvre en fait. Tu as utilisé le terme toit. Voilà. Donc, d'autres peuvent appeler ça un toit, etc. Le Coran dit c'est un toit. Ah bon, on peut vérifier ce que le Coran dit. Non, faut pas faire ça, non. Comme quand tu dis quelque chose en direct, il faut qu'on vérifie. Le Coran dit que le ciel est comme un toit sur la terre. Et comme. Et non un toit. Non, mais. Tu vois que tu mets le comme, non? Il faut faire attention aux propos. Il faut faire attention. Ça va pas avec moi. Non, mais ça ne peut pas marcher avec moi aussi. Donc, on va aller. Je voulais dire ceci. Et ça aussi, c'est un miracle. Maintenant, je vais dire, est-ce que... L'espace est un miracle. Pardon? L'espace est un miracle. Je parle pas Le de ciel, l'espace, le ciel le est un miracle. Il dit le ciel qui nous couvre, elle est suspendue de façon simplement comme ça, ou elle a des piliers, ou Il n'y a pas de piliers. Qu'est-ce qui soutient le ciel, par exemple? Ok. Je sais pas. Il n'y a pas une bille, quelque chose comme ça. Bille. Oui. Bon, on va. Je rappelle que tu es animiste, hein. On va arriver là-bas. Voici la terre. Normalement, elle doit être ronde. Mais on va dire que moi, ma terre est plate. Et ça, c'est où la terre est. Elle est au milieu. Il y a une force qui fait qu'elle tient au milieu. Elle est au milieu de quoi? De l'espace, dans l'espace. L'espace que tu vois, c'est l'espace. D'accord. La terre est suspendue sur quoi? Elle est infinie. L'espace est infini et la terre est là. C'est bon? Je t'écoute. Non, tu peux pas me dire que mon espace est là. Quelque chose qui la tient. Un vide. Qu'est-ce qui tient un vide? Qu'est-ce qui va attraper un vide? En fait, tu parles de l'espace, mais je te parle du ciel. Le ciel, selon les humains, avant la technologie, avant qu'on aille dans l'espace, le ciel se limitait aux nuages. Avant, non? Oui. Et aujourd'hui? À l'époque de ton prophète, le ciel se limitait aux nuages. Non, et aujourd'hui, le ciel, c'est l'espace maintenant. Je viens maintenant. Aujourd'hui, là, ça se limite. Ça n'a pas de limite. L'espace en a. Donc, on va parler selon l'époque de ton prophète. On ne parle pas du prophète ici. Je parle de l'islam et l'animisme. Oui. Voilà. Donc laisse le prophète tranquille. On parle de l'islam et l'animisme. C'est pour ça que le ciel est comme ça. Qu'est-ce qui la tient pour qu'elle se produise? Et j'ai dit que qu'est-ce qui peut attraper un vide? Qu'est-ce qui fait que le vide qui est à l'intérieur d'un seau là, qu'est-ce qui attrape le vide là? Je te pose question et puis tu me poses question. Or tu dois répondre à ma question. C'est pas possible que quelque chose tienne un vide. Un vide, rien ne peut tenir un vide. Je sais pas si peut-être que j'ai des questions, tu arrives à faire trembler les gens, mais les gens qui nous regardent, ils vont comprendre. Peut-être que je comprends, mais peut-être que je comprends pas. Un vide. Qu'est-ce qui fait que le vide à l'intérieur de cette maison, qu'est-ce qui fait que ça tient? Qu'est-ce qui attrape ça? En fait, tu ne réponds pas à mes questions. C'est la question, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Bon, je vais changer de méthode. Selon moi, j'ai compris. Selon moi, rien ne tient le vide, l'espace, le ciel. Donc si rien ne tient le ciel, ce qui veut dire que le ciel n'a pas de propriétaire. Oui. Selon moi. Je te pose question. Non mais en fait, quand tu dis selon moi, selon moi, le ciel là, elle a été créée par un être suprême. D'accord, oui. Que d'autres appellent Dieu. Tout le monde est d'accord. Voilà. Quelque chose a créé ça. Forcément, tout ça là, c'est tellement réglé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est tellement réglé au millimètre près que ça peut être le fruit du hasard. On est tous d'accord. Je veux dire, c'est pas le fruit du hasard. Mais est-ce qu'il y a un auteur? Il y a un propriétaire? Je sais pas. Comment ça? Ah oui, non, je comprends. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu sais pas, mais il est là. Ah, mais c'est toi qui sais pas. Là, je suis d'accord. Quand tu dis il, ça sous-entend que c'est... Quand tu dis tu sais pas. Quand tu dis il, ça sous-entend que c'est un humain. Non, je dis ça comme ça. On ne peut pas dire elle est là.
Voilà. Il ne peut pas La dire chose. Voilà, c'est pas une chose. Une chose, la définition d'une chose, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas grave. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Avec quand il dit il est là, il ne faut pas prendre le il comme masculin. Non, l'être, l'être est là. L'être est là. Bon, l'être est là. Voilà, c'est le petit détail là. L'être est là. Cet être-là, est-ce que tu le connais? Non. Je rappelle que la question du départ, c'est quoi un miracle? J'ai fini de répondre. D'accord. Maintenant, je t'ai retourné la même question. Non, on est entré à aller loin. Selon la définition, maintenant, tu vas me donner un miracle dans le courant. Parce que c'est le courant, on va parler d'astrologie. On ne parle pas du courant. On va parler d'astrologie, on va parler de l'espace. Écoute-moi, on ne parle pas du courant. On parle de animisme et face à l'islam. C'est-à-dire que si l'islam donne des preuves là, toi, animisme là, soit tu te plies ou bien tu donnes le contraire. Donc, parce que. Il y a deux choses. Donc, parce que. En fait l'animisme face à l'islam. Donc, tu es en train de me dire, si je ne connais pas, et que toi tu prétends connaître, je dois prendre pour toi la place. Toi, tu prétends connaître. En fait, pas que je vois. Je vais expliquer. C'est pas que je prétends connaître. Si je dis des choses et que je t'apporte les preuves. C'est quelle preuve que c'est comme par exemple à la justice. C'est comme par exemple à la justice. Et puis toi tu parles. C'est-à-dire tu parles verbalement comme ça sans preuve. Mais on ne te croira pas. Alors que si moi je parle, c'est toi tu ne croiras pas à ma preuve, mais c'est ta preuve. Je l'ai au moins dans ma main. Tu n'as pas donné de preuve. Tu as dit que c'est ton Dieu qui l'a créé. Ça appartient à ton Dieu. Maintenant, si elle dit c'est mon Dieu qui l'a créé, je te montre où c'est écrit. Je viens où lui-même il dit c'est moi qui l'ai créé. Maintenant, toi, pour déconstruire ça, tu dois apporter le contraire avec des preuves, en fait, pas seulement palpable là. Et j'ai demandé à savoir, est-ce que, parce que moi je ne connais pas, je dois citer dans ta connaissance. Non, on t'oblige pas. Je vais prendre un exemple. Le monsieur qui est là, on a la justice. Il a commis un acte. C'est mon frère, je dois le défendre. J'ai le juge, on est devant le juge. Et il a commis un acte. On me demande d'expliquer. Et je lui dis, selon lui c'est dit, c'est pas lui qui a commis l'acte. C'est pas lui le criminel. Je ne suis pas recevable. Donc tu ne vas pas défendre quelqu'un, tu ne vas pas défendre ton livre avec ce qu'il y a dans ton livre. Ce qui sous-entend que tu n'étais pas là, soit tu n'étais pas là, soit tu ne connais rien de l'histoire. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux défendre le Coran, parce que c'est écrit dans le Coran que c'est Allah qui a créé le ciel, et moi je dois prendre, non là c'est insulter mon intelligence. Tu dois pouvoir expliquer que c'est Allah qui a créé l'univers. Parce que peut-être quand on est dans l'espace, quand on dit Allah, mais quand on décide, c'est une telle sourate, il y a quelque chose qui se crée de là à là, quelque chose impossible à faire qui se crée de là à là, qui prouve un peu que c'est Allah. Il n'y a aucune preuve, dit que c'est truc, c'est un peu fort. Je veux qu'on fasse un truc. Tu es un être humain. Oui. Moi, je suis un être humain. Oui. Oui. J'arrive, je vais les prendre tout à l'heure. Tu es un être humain, moi je suis un être humain. Est-ce que tu peux me dire, sur base d'une preuve, comment nous avons trouvé cette existence? Comment nous sommes venus à l'existence? Et je reviens à la même supposition. C'est pas parce que je ne sais pas que je dois accepter toi ton explication. En fait, je ne dis pas d'accepter, je dis il faut me dire comment l'homme est arrivé, nous sommes venus à l'existence. C'est une question de quoi? Je t'explique. La science dit, tu n'es pas scientifique, tu es animiste. Il faut laisser la science. Toi, tu es animiste. Sur base de l'animisme. Moi, mon animisme, voilà. On ne connaît pas Dieu, on n'a jamais vu, il n'a pas besoin de nous, nous on a besoin de lui. Et comme on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il est, les esprits qui sont là, on suppose que c'est lui qui a créé ces esprits. On suppose. Oui. Si on va sur la base que c'est lui qui a créé tout ce qui existe, c'est lui qui a créé ces esprits-là. On donne des offrandes à ces esprits-là, et en retour, nous rendent des services. Et on suppose que c'est avec la permission de l'être qui les a créés. Il n'y a aucun esprit mauvais, il y a des hommes mauvais. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. On n'a pas créé, on ne prétend pas avoir savoir qui a créé le monde, on ne prétend pas savoir comment, pourquoi on est là. Voilà. Maintenant, je te donne un exemple.
Les gens ne savaient pas, j'ai vu ça dans les live, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui créait la foudre. Aujourd'hui, on sait comment on a créé qu'est-ce qui provoque la foudre. On arrive à reproduire la foudre. Seulement qu'on n'avait pas le diriger où on veut, mais on peut provoquer la foudre. Et puis ça va faire. Mais comme les gens ne savaient pas, et quand il y avait la foudre, ils ont créé un dieu. Il s'appelle Thor, qui est le dieu de la foudre. Ils ont créé un dieu. Oui, tous les dieux sont créés, il n'y a pas un dieu, tous les dieux sont créés. Tous les dieux sont créés, y compris celui qui t'a créé. Je ne le connais pas, donc je vais pas. Voilà pourquoi je n'ai pas donné le nom. Vu que je ne le connais pas, donc tu vas sur la base de tous les dieux sont créés, okay. Y compris celui qui t'a créé. Je ne le connais pas. Donc je ne vais pas le créer, je n'ai pas créé, je n'ai pas de dieu. Je veux dire, l'animiste n'a pas de dieu, n'adore pas Dieu. Oui. L'animiste n'adore pas de Dieu. Oui, non, je n'ai pas dit que vous avez. Il n'a pas donné des attributs à Dieu. Je n'ai pas dit que tu adores, je dis, tu reconnais que tu as un créateur. Tu le connais, tu l'as dit. Non. Tu l'as dit. Je ne sais pas. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui a créé tout ce qui est. Non, j'ai demandé, est-ce que tu as été créé par Dieu? Tu as dit oui en introduction. J'ai dit que j'ai oublié. Bon, sinon, dans mon esprit, il y a quelque chose qui a créé tout ce qui est là. Quelque chose qui a créé. Y compris moi aussi, d'abord. Très bien. Lui, on peut l'appeler comment chez vous, ministre là? Comment on peut l'appeler? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de Dieu. Non, c'est pour ça que tu veux me le présenter. Comment tu le présentes? Je ne vais pas te présenter Dieu, je ne connais pas. Je vais présenter quelqu'un que je ne connais pas comment. Comment je vais en fait, tu ne le connais pas, mais tu sais qu'il est là. Oui. Or, moi, je le connais, il s'est présenté à moi. Je ne connais pas Ado, je ne connais pas Ado, je ne l'ai jamais vu. Mais comme il a des représentants, je le promène en ville. Si j'ai besoin de lui, je lui dis au représentant, par exemple, dis au président que voilà, ça ne va pas avoir. Le représentant qui est là, tiens 10 000. Je ton rapport. Supposons que Ado te donne un sac de riz aujourd'hui. C'est au sac de riz que tu as dit merci, mais ça a Ado, mais je ne le connais pas. Je ne peux pas, c'est la personne qui a envoyé. Non. C'est la personne qui n'a pas donné, s'il a donné directement, je lui dis merci. Non, il a donné à quelqu'un pour te donner, mais c'est lui qui t'a donné. Dis à Ado merci. Non, dis à Ado merci. Ouais, tu as lui dit de dire non. Oui. Mais est-ce que c'est ça que là, tu vas lui dire merci? Je n'ai jamais vu Ado. Donc c'est le gars qui est devant moi. Donc l'esprit que Dieu a créé là, entre l'esprit, c'est selon toi qui te donne des choses, et celui qui a créé l'esprit, à qui tu dois être reconnaissant, à qui tu dois dire merci? Je ne connais pas celui qui a créé là. L'esprit il est là. Oui, mais tu as dit qu'il a été créé, non? Oui. Je suppose, j'ai dit je suppose. Attends, dans ces positions, quoi. Tu ne peux pas donner des preuves. Moi, je ne sais pas donner des preuves. Moi, je donne des preuves. Si les suppositions réelles. Moi, je vais dans la supposition. D'accord, tu donnes preuve. Je donne preuve. C'est pourquoi tu as dit, mes preuves que je vais donner là, pourquoi je veux que tu crois en ça? Je n'ai pas dit qu'il faut croire. Mais on va loin, On a encore coupé pour la définition du miracle. On a compris. Moi, je vais donner ma définition. Vous allez voir la définition. Donne un seul miracle d'abord. Selon la définition que donne un miracle chez les animistes. J'ai mon coup, j'ai été agressé par un machette, un couteau et ça. C'est pas rentré, il y a une trace de machette ici, c'est pas rentré. Ça, c'est un miracle. C'est pas rentré. Ça a laissé des traces. Ok. Ah, ça a laissé des traces. Normalement, ça ne devait même pas laisser des traces. Non, ça laisse traces. Non. Je t'explique maintenant. Oui, ça laisse traces. Je t'explique maintenant. Ça laisse traces, non. Attends, je t'expliquer. J'ai vu des gens qui ont tiré sur le baba. Balle l'a pas touché, même appelé pour raison, ça a laissé des traces. C'est le degré des trucs. Quoi? C'est le degré, ça veut dire que celui qui a fait pour lui, il est fort. Il a fait quoi? Non, c'est lui qui a fait quoi pour lui? C'est lui qui a fait ce miracle-là. Quoi? Non, qui a fait le miracle? Faut dire son nom. Non, il n'y a pas dit Dieu. Le féticheur qui a fait ça pour lui. Ah, c'est un féticheur qui a fait? Oui, c'est le féticheur qui a fait. Ah, c'est un féticheur? Oui, c'est le féticheur. Ah, c'est au fétiche. C'est le féticheur qui arrive à communiquer avec l'esprit. C'est l'esprit explique à ce féticheur-là les ingrédients et les incantations pour réussir cet acte. Donc, ce qui veut dire que celui qui a fait ce fétiche-là, il va mourir un jour ou pas? Malgré le fétiche-là. Lui n'est pas féticheur. Non, mais en fait, tu es en train de dire des trucs que je n'ai pas dit. Lui n'est pas féticheur. Je n'ai jamais dit que. Les animistes n'ont jamais dit que les animistes n'ont jamais dit qu'ils étaient immortels. Vous avez dit que vous êtes immortels. Je n'ai pas dit ça. Si. Moi j'ai dit ça. Le Coran dit quand tu meurs, tu ressuscites au paradis, tu ressuscites, n'est pas mort. Le Coran dit quand tu meurs, c'est fini. Attends, non, attends, quand tu n'es pas immortel là. Mais tu meurs pas? Attends. Mourir et ressusciter, c'est immortel. Ne pas mort, t'es immortel. Non. Attends, mourir et ressusciter là, est-ce que ça veut dire que tu es immortel? Oui. Non. À moins que moi, ils ne comprennent pas français. Oui, peut-être. Il y a un qui m'a dit la dernière fois, immortel veut dire tu mourir et revenir. Tu ne meurs pas. Non, il a dit mourir et revenir. Lui, il a dit immortel veut dire mourir et revenir. Toi, tu dis immortel veut dire mourir et revenir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon. Tu es en train de dire que moi, je dis que
Pourquoi nous on meurt marié quand on a petit jeune? Pendant qu'on n'a jamais dit qu'on était immortel, on avait on n'a jamais dit qu'on avait la science infuse. Je veux dire, mais mes cicatrices prouvent que. Non, le miracle qui a fait que Couteau n'est pas rentré là-haut. Ce miracle ne peut pas t'empêcher de mourir. Non, c'est pas possible. On doit mourir. On doit tous mourir. Est-ce que c'est le fétiche? Je veux savoir, le fétiche peut t'empêcher de mourir? Je sais pas. Non, tu ne peux pas. Non. Mais moi j'ai dit je connais. Je n'ai pas dit je connais. Bon, je vais te dire quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Et j'aime aussi quand tu dis que tu ne connais pas. Au moins, le sang va t'enseigner ça. Même si tu ne crois pas. Mais là, si tu me dis sans preuve, je ne vais pas te prendre. Non, tu as dit que tu n'as pas de preuve. On est très éloigné. Moi j'ai demandé. Non, on connaît l'islam face au On est entré là loin. Il a demandé la définition des miracles. Vous avez donné, j'ai donné. Donnez-moi un seul miracle dans le Coran. J'ai dit, donne-moi un seul miracle des animismes, de l'animisme. Et moi, je t'ai donné ma cicatrice, c'est mon Bon, d'accord. Le Coran lui-même est un miracle. D'accord. Non. Donne un frère. Oui, mais quand ils ont demandé au professeur Salam, c'est ce qu'il a dit. Il dit, le Coran est un miracle. Je t'explique. Je t'explique. Je vais t'expliquer. Je vois. Je vais t'expliquer. Quand il dit le Coran est un miracle, je t'explique. Je vois. On va dire dessus. Je vais donner le truc. Quand tu donnes là, il faut t'apprêter à recevoir et à répondre. En fait, c'est un truc qui est vague. Pourquoi je dis la vérité? Pourquoi lui dit la vérité? Parce que je sais qu'il dit la vérité. C'est vague. Il t'explique maintenant. Il dit, qui je suis. Je vais te montrer un miracle. Qui je suis. Pour dire que forcément lui, c'est que lui dire c'est vrai. Maintenant, j'ai dit, tu as dit, on va prendre la logique aussi, non? Oui. Et la raison. Est-ce que dans ton animisme, tu peux me dire d'où viens-tu? Je peux pas. Très bien. Et je répète ça parce que je sais pas que toi, ce que tu as dit est vrai. Non, parce que ce que tu as dit, faut pas anticiper. Ça contredit la réalité. Anticiper. Non, ce que toi tu dis là, ça contredit la réalité. En fait, la réalité est que toi tu dis tu sais pas, non? Oui. Maintenant, c'est que moi j'ai dit. La science. Bon, j'ai dit scientifique. La science dit. Non, tu n'es pas scientifique. On a évolué. Tu n'es pas venu ici en tant que scientifique, tu es venu en tant qu'animiste. C'est scientifique. J'ai dit animiste. C'est scientifique. C'est toi, c'est l'ancêtre là. C'est eux qui ont mis face au courant. Faut pas toucher à la science. Science là, c'est pas tes parents, tes ancêtres qui ont créé ça. Faut pas toucher à la science. Avant-hier, on a échangé avec un frère qui était scientifique ici. Voilà. Lui au moins. Le Coran s'oppose à la science. Ce que la science affirme. Tu dis le Coran s'oppose à la science. Oui. Il y a des données techniques. Attends, il y a des données quelques preuves scientifiques. Quoi? Le Coran dit. Les gens pensent qu'on ne va pas les ressusciter. Allah dit qu'il va ressusciter tout le monde à l'extrémité de leur doigt. Ça veut dire quoi? Selon toi? Ça veut parler de l'empreinte digitale. Est-ce que la science n'est pas d'accord avec l'empreinte digitale? On va ressusciter. Il va ressusciter tout le monde à partir même de leur empreinte digitale. Je te pose cette question. Est-ce que deux personnes peuvent avoir le même empreinte digitale? Ça c'est une question qui dit. Je ne peux pas répondre à ça. Je suis trop intelligent pour répondre à ça. Tu ne peux pas répondre? Non, je ne vais pas répondre à ça. Bon, il dit ne peut pas répondre à ça. Je ne vais pas répondre à ça. Non, tu ne peux pas même. Parce que je vais te donner raison. Parce que tu veux que je donne raison. Si tu me poses une question. Alors, tu as donné raison. Tu ne peux pas me poser une question en guidant ma réponse. Tu as donné une solution. Je n'ai pas guidé. Où ton Dieu dit on va ressusciter. Bah, attends, non, peut-être il peut paraphraser, mais attends, il ne peut pas le faire passer pour quelque chose qu'il n'a pas dit. On est d'accord, non? Moi, au moins, c'est écrit et je l'ai et tu ne peux pas te montrer. En fait, ce qui me plaît, il dit je ne peux pas répondre là. Moi, ça me plaît. Parce que déjà, c'est ta défaite. Tu vas poser une question à savoir si deux personnes avaient le même empreinte digitale. Tu dis que c'est scientifique, non? Mais c'est non. C'est non, tu as dit que parce que c'est non, ça. Mais si c'est non, si c'est non, au moment ça là est dit là, la science n'est même pas encore là. La science n'existe pas encore. Bon, je vais lire. À quel moment vous avez entendu interpréter ça par empreinte? C'est à quelle année est-ce que les musulmans ont interprété ça par truc empreinte? À quelle année? C'est à quelle année vous avez interprété? C'est parce qu'on a trouvé empreinte que vous êtes venu, oui, effectivement, oui. Voilà, on avait dit non, c'est empreinte. À quelle année? Est-ce qu'à l'époque où ça a été écrit là, ils pouvaient indiquer ça? Et puis ça veut dire quoi? De ressusciter au bout des doigts, ça veut dire quoi? Vous êtes entré à aller loin. Moi j'ai des trucs que je veux qu'on débat dessus. Sur l'esclavage, la violence. Prochain débat là. Le marais des enfants. Prochain débat que tu as fait là. C'est avec Ismaël tu as fait ça. Non, Ismaël est trop petit. Non, tu m'as dit que c'est lui qui cherchait. Non, oui, mais je pense qu'il était là, mais trop petit. En fait, c'est le débat, moi, il ne va pas faire, mais c'est Ismaël. Quand moi je débat avec quelqu'un qui modifie le sens des mots. Mais qui a modifié? Non. Bon, on va prendre une soirée très simple. L'embryologie. Parce que sinon,
Selon Philomon, ça c'est un miracle de l'islam. Alors, je répète, hein. En fait, tu es là, tu es animiste. Oui. Quand tu me poses question sur le Coran, je te lis et te donne les réponses. Si tu te poses question sur ton animisme là, c'est là sur la même chose, il ne faut pas dire qu'on n'est pas. Non, il n'est pas fait. Il faut répondre aussi. Ok, donc pose la question, pose la question. Sur l'embryologie. Ouais, sera 23 combien? Ah, c'est pas 4. Ouais, tu connais plus la sourate. En biologie. Et nous avons fait du sperme inadhérence. Voilà, sourate 23, 12 et suite. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. On va aller étape par étape. Ça là, c'est vrai mais c'est faux? Agile. Ta peau là, c'est agile. C'est une question simple. C'est faux. D'accord. Alors. Ça c'est faux? Oui, c'est faux. D'accord. L'homme est à la base de quoi? On ne quitte pas ici, hein. C'est toi qui as donné sourate là. On prend étape par étape. Carbone. Carbone, dans la preuve. Dans l'animisme. Dans l'animisme. Tu es animiste devant moi. C'est trop facile. J'ai dit que l'homme, nous chez nous, on ne sait pas comment on a été créé. Tu vois, moi ces questions-là. Tu veux fuir. Moi j'essaie de confronter ta religion à la réalité. Ma religion est la réalité. Voilà. Maintenant, ta réalité. Tu as posé une question, on est composé de quoi? On est composé de. À la base, l'homme a été créé. Créé de quoi? Créé de quoi? On est composé de. Tu as posé de. Créé. Créé. De quoi? C'est l'ovulation. Un ovule et un spermatozoïde. C'est ça qui a créé la première personne. Tu peux pas savoir ça. Tu peux pas savoir ça. C'est pas que je sais pas. Je te demande toi. Oui, mais tu peux pas savoir. C'est pas que je peux pas savoir. Faut dire toi tu sais pas. Non. En fait, je te pose une question et puis tu dis tu peux pas savoir. Ça dit tu sais pas. Il faut dire je ne sais pas. C'est pas parce que c'est écrit dans ton livre. Faut laisser mon livre. C'est la vérité. En fait, j'ai compris. En fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est mon livre de foi, non? Non, c'est ça que tu passes. Mais je n'ai qu'à me baser sur quoi? Voilà pourquoi je demande d'expliquer ton livre. Mais je suis en train d'expliquer mon livre. Si tu prends ton livre pour expliquer ton livre, on appelle ça raisonnement circulaire. Attends. Tu vas toujours avoir raison. Je dis, je n'explique pas mon livre selon mon livre. Je dis, je compare mon livre à ton animisme. Je dis, si tu pensais que je suis dans la vérité là, attends, je dis, si tu pensais que moi j'ai la vérité là, et que toi tu es dans le faux là, tu n'allais pas venir ici. C'est parce que tu sais que pour moi il est faux. Est-ce que moi je veux que tu sois animiste? Pose-moi la question. Non. Pose-moi la question. Non. Pose-moi la question, ça va. Pose-moi la question si je veux que tu... Est-ce que tu veux que je sois animiste? Non. Moi je ne veux pas que tu sois animiste. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je veux savoir, on est en direct, non? Tu n'es pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt comme non. Mais tu sais c'est pas prêt pour tout le monde. Après, il y a t'expliquer. Si tu me convaincs là. Non, je ne vais pas te convaincre. Pourquoi? Même mon petit frère, même ma soeur, je ne vais pas les mettre dedans. Non, le problème c'est quoi? Parce que c'est pas un truc d'amusement, c'est pas un truc où on peut... Il ne tient sur rien. Comment toi tu as fabriqué quelque chose pour t'aller des professionnels devant? Mais qu'est-ce que ça fait que le couteau n'est pas rentré dans moi? Il dit frère. Si j'ai fabriqué, personne ne fabrique, fétiche, on ne fabrique pas fétiche. Attends. On fabrique une représentation. Attends. On fabrique un portail, on ne fabrique pas un fétiche. Mon Coran te répond. Mon Coran. Non, il faut lire à soi. Attends, il te répond d'abord. Tu sais pourquoi pourquoi il n'est pas rentré? Attends, mon Coran te répond. Attends, je peux te répondre au moins, ouais. Tu peux ne pas croire. Et puis, c'est ce que j'ai dit là. Malgré que tu as animé, tu as accepté, tu ne crois pas. Vas-y. Si c'est vrai, je vais accepter. Attends, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Oui. C'est pas possible. Attends, personne ne peut mourir si le moment n'est pas arrivé. Est-ce que ça veut dire que... Non, est-ce que c'est faux, mais c'est vrai? C'est faux. Attends, donc tu peux mourir. Il n'y a pas de moment de mort, il n'y a pas de moment prédéfini. Je viens. Il n'y a pas de moment prédéfini. Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, là, sa vie est finie ou pas? C'est pas ce qu'il t'a dit. Je pose question. Oui, sa vie est finie. Sa vie est finie, non? C'est son moment de mort qui est là. C'est pas ce qu'il t'a dit. Je te pose question. Ça sous-entend qu'il devait forcément mourir ce même jour. Je demande. Ce moment de mort, non, il est mort. Je vais dire, au moment il est mort là-haut. Est-ce que réellement c'est à cette période qu'il va mourir sur le mort? Non. Comment tu veux savoir ça? Je te pose question. Non, c'est pas... C'est les circonstances, c'est le choix. C'est le choix de la dernière minute, c'est le chois de hier, c'est le choix d'un 20e qui a... De qui? Choix de la personne là. Il a choisi de mourir quoi? Il a permis à ça. Si moi en venant, j'étais mort, mon camion avait fait un accident là. C'est parce que j'ai choisi de venir ici. Non, est-ce que c'est toi qui as choisi de mourir? Si j'étais resté chez moi. C'est pas de venir là, est-ce que tu as choisi de mourir? Chez moi? Non, est-ce que tu as choisi de mourir? C'est pas juste sorti. Et la circonstance m'a pas. Attends. J'ai pas menti. Quand tu venais ici là, est-ce que tu partais mourir?
Non, je ne pensais pas mourir. Tu venais faire débat, non? Maintenant, si la mort arrivait, alors que tu n'es pas prêt pour ça, ça veut dire que ce n'est pas pour ça que tu es venu. Est-ce que c'est toi qui devais mourir à cette époque précise-là? C'est pourquoi tu es mort. Il n'est pas dit que c'est toi qui as préparé, il n'est pas dit que tu partais mourir. Mais quand la mort t'arrive au moment précis, est-ce que c'est normal que oui, effectivement, c'est le moment qui est arrivé, c'est pourquoi il est mort? Je te pose la question, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, il est mort? Je me suis trouvé au mauvais moment, mauvais endroit. Mais tu t'es trouvé dans mauvais endroit et puis tu n'es pas mort, non? Par le hasard. Il vient. Oui. Quand ils t'ont agressé, je ne sais pas, quand ils t'ont agressé là. Je t'ai protégé. Attends, il vient ça. Est-ce que tu t'es trouvé au mauvais endroit? Oui. Quand ils t'ont agressé. Oui. Si tu étais mort. Oui, mais je sais pas. Non, si tu étais mort. Parce que je n'ai pas ça. Si il avait duré. Réponds simplement. Si tu Oui, étais c'est pas mort. Attends, il n'y a pas de question. Il y a dit si tu étais mort, c'est au conditionnel. Oui. Qu'est-ce qui allait provoquer ta mort? Qu'est-ce qui allait provoquer ta mort? Parce que le moment arrivé. Non, je sortais au mauvais moment. Je suis allé dans un endroit. Parce que quand j'étais petit, moi je me levais peut-être à 22h, 23h, je mettais mes écouteurs parce que j'aime la musique. Je peux me lever, je vais marcher d'ici à Djamé. Écouter la musique, faire le tour. Je retourne la question, vous allez comprendre. C'est ce qui a fait que. S'il y a un accident dans un vol, par exemple, toutes ces personnes ont choisi de mourir. Non, mais ils sont trop au mauvais moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont trop au mauvais moment. C'est-à-dire? C'est parce qu'il allait dans l'avion. Est-ce qu'il savait que c'est le mauvais moment? Je ne sais pas savoir. Non, tu ne sais pas savoir. Attends, Non, je monte dans un avion, je m'en vais en France. Ok, tu es en train de me dire. Je pense que Tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que c'est Allah. J'ai pas dit ça d'abord. On a lu dans le Coran. Ouais, il y a lu dans Quand je dis le Coran. Allah. Bon, d'accord, Allah dit. Donc, tu Allah dit ceci. Personne. Tu ne peux pas mourir sans son autorisation. Non, quand il vient, Oui. personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Et au moment prédestiné, c'est-à-dire qu'au moment prédéterminé. Prédéterminé, ça dit quoi? Ça veut dire qu'il avait déjà C'est-à-dire que c'est là qu'il devait mourir, c'est ce jour-là qu'il devait mourir, non? Il dit personne ne peut mourir tant que la période n'est pas arrivée. Toi là, quand ils t'ont agressé là, le moment n'était pas arrivé. Sinon, ça allait rentrer. Ça allait rentrer, et puis même, tu allais mourir même. Il y a des gens qui ont giflé, ils sont morts. Pas couteau, hein. Ils l'ont mis bois, il est mort. Qu'est-ce que ça fait ça? Il y a une maladie en bas. Nous les internautes là, on veut que vous reveniez en embryologie. Hein. Oui, Vous êtes partis quelque part encore. Embryologie, on est là. Maintenant on veut poser une question à nous les internautes. Ouais. Maurice Bucaille là, c'est qui? Maurice Bucaille. Non, je ne vois pas quoi. Il y a dit c'est un animiste. Il est né en 1920, il est décédé en 1998. Il était médecin français. Médecin français. Est-ce que toi tu maîtrises la médecine que lui? Non. Maurice Bucaille. Il confirme l'embryologie du Coran. D'accord, moi je vais avec les médecins, je précise qu'il est médecin. Lui. Et puis il confirme. Et je vais te dire que je le connais. Ok. C'est quoi? Mais là je te pose une question que tu dois Mais répondre. pourquoi t'as dit que tu le connais pas? Je vais te poser. Attends, pourquoi t'as dit que tu Moi le connais pas? je suis un gars qui aime le débat parce que quand je débat, le temps passe vite. Oui, non, mais pas Ça, c'est pas un débat. Hein. Écoute-moi. On dit ST, il est je connais ses caractéristiques. Non, je voulais te parler. C'est tu fais débat, Non, continuer. Non, tu vas poser une question de répondu. Mais là, dis-moi le nom de sa femme. Sa femme a quelle religion? Sa femme a quelle religion? Pardon. Non, tu vas pas faire ça. Non. Vous qui me suivez là, Même musulman. cherchez à savoir, non. Même musulman là. Laisse-toi, je t'ai dit tu parles ça. Même imam là, Vous qui suivez là, il a confirmé ça parce qu'il s'est marié à une musulmane. Oh. Sa femme est musulmane. C'est ce qu'il t'a dit? Il s'est marié à une musulmane. Attends, c'est ce que tu t'as dit? Il s'est marié à une musulmane. C'est ça, c'est ce que tu C'est as dit. après son mariage. Le monsieur est venu C'est après définir, son mariage. il est médecin français. On va Maurice lire Bucaille. ensemble aussi. 1920 à 1998. Il a confirmé l'embryologie du Coran. Et puis il a dit bien c'est les médecins les J'ai compris. Tu as dit qu'il m'a dit. Ah, Sa femme est musulmane. Nous avons certes créé l'homme. voilà, les gens c'est que vous avez demandé. Sa femme est musulmane. Le laboratoire va se reposer. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. C'est vrai ou c'est faux? Selon le Coran, c'est ce qu'il est là. On va créer l'homme d'agile, c'est la magie pure. Alors non, c'est pas cette là que je veux. En fait, ils sont des étapes. Oui, ok, d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais où on a fait des batailles. Puis, nous enfilons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Je continue récemment. Non, vas-y, continue. Tu veux que tu m'arrêtes? Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une création. Gloire à Allah, le meilleur des créatures. On va rester là, jusqu'à 14 là. Explique.
Je t'écoute, quelle est la question? Oui, explique. Mais c'est déjà expliqué. Le procédé, c'est quoi? Voilà ce qui est là. Il a fait une adhérence. Voilà, nous avons ensuite fait du super, une adhérence. D'accord. Ça veut dire quoi? Est-ce que il a adhérence là, c'est quoi? Moi je sais pas, ton livre, ça adhérence c'est quoi? Mais c'est toi que tu as fait la question. C'est toi qui dois me dire. Parce que la science dit. Tu es féticheur. Non, je t'ai pas dit que mon fétiche, c'est comment on va. Ah non, toi tu es féticheur, tu parles la science quoi. T'as pas dit que moi je suis pas africain, je suis africain. Le fétiche ne contredit pas la science. Ne parle pas, frère. Fétiche ne contredit pas la science. Il était déjà dit au départ. Non. Tu es féticheur. Tu es ici pour contredire avec ton fétiche. Tes ancêtres là contredisaient. Le fétiche ne sait pas ce qui se passe. Il s'en va. Ils ne sont pas assez puissants que ça. Donc, moi maintenant il te pose question si tu es fétiche. D'accord, oui, vas-y. Mais tu as lu, non? Moi je m'explique. Mais je n'ai rien expliqué. Non, bon, réexplique-moi avec tes propres mots. Je n'ai pas répété ce qui est écrit. D'accord. Maintenant, toi, il faut te démontrer que ça c'est faux. Déjà. En fait c'est écrit, non? Moi, je te dis, voilà ce qu'Allah a dit, non? Toi, tu démontres avec ton ancêtre là. Tes ancêtres là, que c'est faux. Déjà, Allah n'a pas parlé de vous. Je suppose que si il connaît le terme sperme, c'est qu'il connaissait le terme ovule à l'époque. C'est pas le sperme qui féconde l'ovule. J'ai que couteau. C'est pas le sperme qui féconde l'ovule. C'est le spermatozoïde. C'est le petit truc. Ils sont beaucoup, ça forme le sperme. Et lui seul, c'est un seul petit truc dans ce bloc-là qui féconde l'ovule. Ça, je pense que même les musulmans sont d'accord. On a là, on a compris. Laisse-moi terminer. Moi, tu as fini, il y a tes preuves. Oui, il faut être pressé. Oui. Il n'y a pas d'ovule. Ils utilisent le terme sperme pendant que le sperme c'est le liquide. Et c'est le petit truc, c'est tout dans le liquide là. Le petit être humain, c'est tout dans le liquide là qui féconde l'ovule. Mais le problème est que Allah dit qu'à un moment de l'échographie, ça dit quand on discute avec vous et puis quand vous. Laissez-moi expliquer, c'est ça que lui il dit. Ça va pas être juridique, moi ça va me déstabiliser. Ça va pas être juridique, ça va pas être juridique que c'est quand c'est André dit là. Moi j'ai trouvé que je dis non. Un sperme un spermatozoïde sans sperme. C'est ce qu'il veut dire. Non. Il te demande, tu as bien un spermatozoïde sans sperme. C'est pas ce que j'ai dit. Spermatozoïde, il vit dans petit liquide. Petit liquide. Quand tu vas les petits liquides là-dedans. Les organes et je sais même pas comment. Toi tu es féticheur. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Tu as bien un spermatozoïde sans sperme. Un spermatozoïde sans sperme, ça dit quoi? C'est quoi le sperme? Toi tu dis que le sperme c'est le liquide. La mer. Ok, je vais prendre le français que tu comprends. Non, tu n'as pas compris ça, c'est un peu fort pour toi. La mer. Quand tu dis lave-toi avec l'eau de mer. Ah, c'est avec la mer que tu laves. L'eau de mer, non? Oui, c'est une partie de l'eau de la mer que tu prends. C'est pas avec la mer que tu laves. Ça veut dire quoi? C'est avec de l'eau de mer. Donc, je l'explique. Le spermatozoïde, c'est un petit organe vivant. Il vit dans quoi? Il ne vit pas dans quelque chose. C'est lui son ensemble qui est le sperme. Attends, eux ils sont là, c'est-à-dire ils sont quittés quelque part. C'est sans quelque chose qui les convoite, qui les transporte, rien. J'ai parlé. Ce qui les transforme, c'est pas ce qui rentre dans l'ovule. On ne parle pas de ce qui rentre dans l'ovule. Moi je voudrais parler de ce qui rentre dans l'ovule. Non, on demande, est-ce que c'est le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule? Spermatozoïde là, oui. Il vit dans quoi? C'est pas lui qui il vit dans quelque chose, il vit pas dans le sperme. Il vit où? C'est lui son ensemble qui fait sperme, pourquoi vous voulez? C'est pas grave. Non, c'est grave, hein? Non, t'as dit que tu n'as pas dedans. T'as dit que tu n'as pas dedans. Parce que tu me poses question que je dois te poser question que tu n'as pas répondu, c'est pas la peine. Je continue. Je vais répondre. On te pose question. Elle a dit qu'à un moment de l'échographie, on peut voir un squelette. C'est où ça? C'est ce qu'il a dit. Dans quel courant? Revêtir les os. Revêtir les os là. C'est ce qu'il a dit, il y a un moment, on peut voir les os. C'est ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les os bien imprégnés. Ah bon, hein? On prend n'importe quel musulman. On prend n'importe quel musulman. Parce que c'est ce que moi je fais. Quand je dis pas les musulmans, parce qu'ils ne connaissent pas le livre. Je prends la sourate. Toi, moi, tu connais ton fétichisme. Je connais. J'ai te poser des questions. On ne peut pas poser des questions dessus. Pourquoi? Non, vas-y, laisse-moi terminer. Il te dit que c'est face à face féticheur j'ai compris. Quand je discute avec un musulman, je prends la sourate. Parce que c'est qu'on va la sourate. Et je lui dis, on va. Il faut lire ça à moi. Et puis il lit. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit c'est bêtises. Je lui pose la question, t'es sûr que c'est bêtises? Il dit oui. Parce que telle partie, c'est pas possible, c'est pas possible. Même ça, si tu montres à un musulman qui connaît pas, c'est pas que c'est le Coran,
il va dire c'est bêtises. Mais, quand à partir où tu as dit que c'est le Coran, son cerveau va penser à vérifier. Arrête les commentaires là, réponds aux questions ici. Est-ce que, oui ou non, je prends ta méthode, oui ou non, quand on fait une échographie, on voit un squelette dans le ventre de la femme. Attends. J'ai posé une question. Je te réponds. Oui ou non. À quel moment de la grossesse? Oui ou non, je ne sais pas. Alors, à quel moment de la grossesse? Elle a dit que le bébé est. À quel moment de la grossesse? Je ne sais pas. Elle a dit ça ici. Est-ce que. Non, est-ce qu'elle a dit ça ici? Est-ce que, à un moment de la grossesse. Est-ce qu'elle a dit ça ici? Non, tu ne peux pas te poser question, tu vas me poser question. Mais je te pose question. Non. Quand est-ce qu'elle a dit ça ici? Quand tu me poses des questions concrètes, je réponds concrètement. Non. Est-ce que, à un moment de l'échographie, oui ou non, on voit un squelette? Le Coran n'a pas parlé de ça. On a revêti les os des chairs là, ça veut dire quoi? Voilà, mais est-ce que c'est ça qui est l'échographie? Explique-moi. Alors. Quand il dit, c'est quoi l'échographie? L'échographie, c'est ce qu'on fait pour voir l'endroit de la. Oui, mais est-ce qu'à un moment de la vie, quand on regarde le ventre de la maman, est-ce que si on met un scanner sur le ventre de la maman, pendant qu'elle n'est pas pensée, jusqu'à ce que la grossesse pousse là, est-ce qu'il y aura un moment de la vie? Est-ce que c'est ce que le Coran dit? Ok, ça veut dire quoi? Non, arrête de mentir. Non, j'ai pas dit. Est-ce que c'est ce qui est écrit? On a revêti les os des chairs, ça veut dire. Oui, mais revêtir les os des chairs, est-ce que ça veut dire que c'est l'échographie? Non, mais quoi la chair? moi, c'est ce que moi j'ai compris. Ah! L'échographie, c'est quoi? Voilà! L'échographie, c'est quoi? Arrête de comprendre, de dire ce que moi j'ai compris. Non, mais. J'ai posé à savoir est-ce qu'à un moment, parce que quand on fait l'échographie, c'est pour voir le stade du bébé. C'est de voir le stade du bébé dans le ventre. Est-ce qu'il y a un moment, vu qu'elle a revêtu les os des chairs, est-ce qu'il y a un moment avant que la chair devienne sur le sous là? Est-ce qu'il y a un moment où on peut observer un squelette dans le ventre d'une femme? C'est ça que moi je veux poser question. Oui ou non? Pose question, mais est-ce que c'est ce que le Coran dit? C'est ce qui est écrit. Moi, je pose ma question. Bon, revêtir, ça veut dire quoi? Oustaz, attends. Faut finir, moi il y a on laisse. Ah, c'est comme me poser des questions. Tu connais pas, non? Ça, parce que j'arrive pas à répondre que j'ai. Non, toi, tu connais pas, hein? Oui, c'est pas. Tu connais pas, hein? Toi, t'es censé te dire quoi c'est ça? la question. Voilà, ma question, c'est pas échographie. Toi, t'es censé te dire quoi c'est On a besoin d'appareils pour échographie. Moi, je parle même pas d'échographie. Je donne un exemple terre à terre. Le manguier est devant nous tous, non? Il fait les mangues devant nous tous, non? Tu vois comment ça se passe quand le manguier est dans ta cour, au fur et à mesure. Le noyau là, de la mangue là, est recouvert par. C'est qu'on mange la chair. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, si quelqu'un dit le noyau de la mangue est recouvert par la chair, est-ce que ça veut dire que quand le mangue est en train de produire les mangues, à un moment donné tu vois le noyau? On te pose la question. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'Allah a dit on a recouvert les os de chien que quand tu fais l'échographie tu dois avoir les os à un moment donné. Non. Mais quand on dit la mangue, le noyau de la mangue est recouvert par la chair que nous mangeons. Mais est-ce que quand le mangue produit là, on voit le noyau sans qu'on a pas? C'est quoi l'embryologie? C'est quoi l'embryologie? Ça là c'est des trucs qui peuvent marcher avec des petits musulmans. C'est quoi l'embryologie? L'embryologie c'est les étapes de la conception du bébé, de la conception. Dans votre animisme là, comment vous expliquez ça? Expliquer ce mangue, c'est pas étape. Je vais te. C'est pas par des étapes que le mangue donne son fruit. Non. Toi tu es féticheur. Tu as parlé de trucs inutiles qui ne servent à rien. Mais c'est ça, c'est même chose, tu peux pas refuser ça. Si tu peux pas répondre, tu me dis tu connais pas. Mais réponds à ça d'abord. Non, j'ai posé qu'ils sont prévenus. Mais ce sont en train de faire ça. J'en ai tremblé. Moi-même. Toi tu dis que tes ancêtres ne connaissent Le noyau de la pas. mangue est recouvert par la chair. Lui-même il a dit, Mais il ne est-ce connaît qu'à un moment pas. donné, on voit le noyau? Non. Sauf quand tu cailles la mangue, tu coupes, tu regardes dedans. Donc quand elle a été la chair, les os sont recouverts par la chair, c'est pas dire que s'il fait échographie, on va donner là-bas les os. Faut relire la partie là-bas. Vous donnez au courant, c'est que le Coran. Faut relire la partie là-bas. Je vais pour lui dire Non, faut une relire, fois, faut relire. je vais te poser une question. Je répète ce que je suis en train de dire là. Le Tu es Coran. entré. Non, Écoute-moi. moi j'ai pas ouvert le laboratoire. Tu as dit langue, non? Tu as dit, tu as parlé de mangue. Hein? Le noyau de la mangue, hein, se forme à l'intérieur de la mangue. Voilà. Donc tu veux dire que écoute-moi, tu veux dire que les os du bébé se forment à l'intérieur du bébé. Claire, attends, je t'explique. Le verset dit quoi? Après Alaka, le verset a utilisé Moudora. Après Moudora, Izorma. Tout est clair. Maintenant, si il y a non, calme-toi. Là, ça avec un spécialiste. Il dit, le Coran a utilisé Allah. Est-ce que vous m'autorisez à appeler
quelqu'un. Il fallait Non, Non, je n'ai pas valeur. Non, Je lui ai demandé de dire non, il n'a pas dit que c'est un débat religieux. Il dit l'étape de l'embryologie, il n'a pas donné. Simplement, il va dire. Mais moi, j'ai donné l'étape expliquée par Maurice Bucaille. D'accord, j'ai compris. J'ai donné l'étape de Maurice Bucaille. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pas parce qu'un gars se convertit à l'islam que ça valide l'islam. Maurice Bucaille a expliqué pour lui. C'est pas. Toi, tu viens de dire que il a suivi sa femme. Tu as dit que sa femme Je tiens. Arrête de faire du débat, s'il te plaît. Je tiens à vous faire souligner qu'il n'a pas répondu à ma question. Ok. À savoir, révertir les eaux là, ça veut dire quoi? Mais Allah, J'ai donné l'exemple. Révertir le noyau de la mangue par la chair, ça veut dire quoi? le verset t'a expliqué, moi il a expliqué quoi? Un bébé. Allah n'a pas dit qu'il a commencé par l'os. J'ai compris. Je peux expliquer ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a réverti. Je lui ai posé une question très logique. Oui. Faut me répondre sincèrement. Ok. Moi je suis sincère. Vas-y. Je me suis habillé. Ça veut dire à la base c'était quoi? C'était comment? Je me suis habillé. À la base c'était comment? Ça veut pas dire que j'étais nu. Je t'explique. On va bien sûr. D'accord. Je vais t'expliquer. Non, t'as me dit quoi? Je vais t'expliquer. Regarde. Moi, je peux tout. Écoute. J'étais en chocoto. Non. Je t'explique. Je précise. Oh, je vais sortir. Habillé. Je vais être en chocoto de matin. Et puis tu me dis, allons en ville. Non. Comme je ne vais pas sortir en chocoto de matin, je vais aller en ville. Mais si j'étais nu. Ok, tu arrives à modifier. Tu arrives à. Je vais m'habiller parce que je ne peux pas sortir en chocoto et demander, mais je ne suis pas nu. Et je peux même être habillé, puis il est même habillé. Tu sais pourquoi? En fonction de l'habit que je vais sortir, là où on s'en va, là, il y a son vêtement qui est là. Et puis il a parlé de spermatozoïdes, c'est pas clair. Écoute, il y a le liquide séminal et puis il y a le liquide prostatique. C'est deux liquides différents. Toi, t'es dans cette connerie. Je t'explique. Attends, je vais lui expliquer ça là. Il va plus faire la balade de ça. C'est dans cette aussi. Bah, c'est bon, je pas. En fait, moi je suis en train de donner ce qu'il a senti. On va aller rapidement. Il y a une semaine qui a la profession devant toi-même. Tu suis là, Il n'y a pas de problème. Quand tu es venu en tant qu'animal. Voilà. Maintenant, j'ai dit. Il n'a pas répondu. C'est pas grave. On n'a pas répondu, non? Maintenant, tu as posé quelque chose et tu as répondu. À quoi? T'as dit quoi? Quand il t'a donné l'exemple des mangues, là, tu as répondu à quoi? Je dis que la mangue, le noyau de la mangue, c'est fort à l'intérieur de la mangue. Mais on n'a pas dit non, mais avant de Mais voir. l'os là, c'est formé à l'intérieur de la chair. Je dis. Allah n'a pas commencé par l'os. Je dis et je voilà pourquoi je dis. Commence Voilà pourquoi je vous dis que ciao, débat. Ciao, commence Et que vous modifiez le sens des mots, ça devient problématique. Il dit le noyau c'est formé à l'intérieur de la mangue. Le verset qui est là. Allah il dit c'était quoi? On a revêti les os des chairs. C'est-à-dire on a habillé les os avec la chair. Maintenant tu as entendu où C'est-à-dire tu as commencé par les os étaient là. C'est même chose qui a qu'à faire avec le truc là. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut lire le. Voilà le verset qui est là. Il y a une partie là. Ensuite. Non, il faut prendre au début. Verset 12. Non, on passe à 14 là. Prends. Avant 14. Il a parlé de l'embryologie. Non, 14. L'autre là, oui, 14. Ensuite, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir. D'abord, la goutte de sperme dans un reposoir solide. Après ça, il dit ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Est-ce qu'il a commencé par os? Une adhérence. Une adhérence, c'est quoi? Je lui pose la question. C'est quoi une adhérence? Je sais pas. Tout le monde ne sait pas. Moi, je ne vois pas. Attends. Là, je ne vois pas. Sinon, moi, je sais que. Sinon, je sais que le sperme vient féconder l'ovule. Et attends, il y a le vulve. Attends, il va lire le texte là. Faut pas faire vas-y. Il ne connaît pas une adhérence. Attends, sinon, l'adhérence là, vous expliquez l'adhérence aujourd'hui parce que les trucs là, les mécréants qui ont réfléchi sur. Est-ce que ça là, c'était bien? Non. Vous avez vu? Ça là, j'étais là déjà. Non, ça là, c'est pas ton prophète. 400 ans avant ton prophète, il y a quelqu'un, un scientifique. Il s'appelle comment? Gallus. C'est lui qui a écrit le Coran. Non, pas ça, c'est cette partie-là. La même étape de manière, ton prophète a expliqué là, c'est la même chose là. Les livres. En quelle année? À 450 ans avant ton prophète. Quelle date par exemple? Non. Le prophète est en 570. Il est 400 ans avant. Oui, mais donne une date. Non, regarde. Le jour les ménats ont commis l'erreur, parmi daté, il a dit ça. Le jour ils ont commis l'erreur. Comment il y a cette embryologie dans le Coran là?
c'est eux qui ont fait une vidéo pour répliquer. Écoute, ils disent qu'il y a un savant, il croit un grec, Oui, qui a fait ce Galien. 400 avant le prophète. Et puis Allah dit ici dans le Coran que c'est l'os d'abord et ensuite la chair. Et quand ils s'est révélé à la réplique dans le laboratoire, et puis c'est dans le livre de Job qu'ils ont pris pour montrer en livre de la Bible, il est démonté, non? Depuis ça, personne n'est venu dans le laboratoire. Maintenant, c'est le même argument d'un C'est débat. C'est ça que vous la regarder. Maintenant, parce que tu parles, c'est pas parce que tu dis un truc, c'est pas parce que tu es venu refuter un truc que tu dis la vérité. J'ai posé la question à savoir. J'ai posé la question à savoir. Mais je vais te expliquer. Revêtir les os des chairs, ça veut dire quoi? C'est à toi, il a posé la question. Attends, je vais expliquer maintenant. Moi je dis, Tu connais pas. je dis, Tu as dit tu connais pas. je dis que ça là, c'est pas vrai. On n'a pas dit qu'il faut croire. Non. On n'a Vous avez dit le laboratoire n'a qu'à intervenir. Je vais intervenir. On t'a pas dit de croire. T'es bien. Et c'est ça que tu lis les commentaires. Et là, ils sont de mon côté. Non, ils disent. On va me battre la tête sur toi. Et puis on demande c'est qui lui? Les gens de combattement, moi ça m'attend pas. Parce que vous me moquez de moi là, moi ça m'attend pas. On dit c'est qui lui? Quand depuis je me donne ce mot de moi, c'est pas aujourd'hui ça me Non. Il dit c'est lui. Il me demande. Non, ça de mon côté. non, ça me touche pas. Mais tu dis, tu interrompes le truc. Moi, Attends, on attend pour la conversion. Il a dit l'adhérence. Et après l'adhérence, après l'adhérence, il a dit quoi? De l'adhérence, nous avons créé un embryon. Oui. Après l'adhérence, non? Et, oui, Un embryon. oui. Et De cet embryon, nous avons créé des os. tu as entendu, non? Oui. Est-ce qu'il a dit? Regarde, c'est à partir de d'abord adhérence, après ça embryon, et c'est à partir de l'embryon qu'il a créé les os. Maintenant, quand lui il interprète, Allah dit il a vêtu les os de chair. Mais donc, attends, quand tu interprètes, il laisse croire aux gens, c'est les os qui ont existé avant. D'accord. Alors que c'est l'adhérence, ensuite l'embryon, et après ça les os à l'intérieur. Maintenant, quand les os sont à l'intérieur, quand les os sont à l'intérieur là, les os sont couverts, non? Quand tu es à l'intérieur, que je sais que tu es couvert, non? Ce qu'il a pris pour couvrir les os là, c'est ça il est en train de dire maintenant. Maintenant, mon son de chien, eux sont allés parler de la peau ou bien truc. Non! Il y a des muscles d'abord. C'est détaillé par la science. Le Coran te parle. C'est un livre de. Toi, tes ancêtres connaissent rien. Tu ne pas. Faut te calmer. Donc je lui dis maintenant le manguier là. Est-ce qu'à un moment donné, on voit le noyau quand le manguier fait ses mangues? Est-ce qu'on peut voir le noyau d'abord? Non. Mais le noyau n'est pas couvert par la chair de la mangue. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut voir le noyau? Non. Donc pourquoi lui il veut que quand la chair couvre les os, c'est un moment de l'échographie, on voit les os? Arrête ça. Je vais parler maintenant. Maintenant, dites-moi, pourquoi quand ça va avant ça, le gars, Galui, ça a parlé ça? Ça n'a rien à voir avec Non, j'ai pas. Pardon. Il dit ça n'a rien à voir avec le Coran. On fait sortir pour lui, on va le lire maintenant. Non, on va faire sortir pour lui. Pour lui, ça, le débat va finir. On va comparer tout de suite pour lui. J'ai appris ça. C'est pas sur internet, tu allais par n'importe qui peut déposer n'importe quoi. Même transformer les propos. Il a donc son livre authentique, tu déposes près du Coran et puis on compare. Je vais finir. Non, mais c'est pas encore fini. Sinon, moi là, c'est le débat et toi, c'est pas quoi. ça veut voir. Salam. Et t'asseoir. C'est le débat et toi, c'est pas quoi. En fait, parler, et puis c'est la vérité, c'est deux choses différentes. Toi, tu passes là. Ah, ok. Et attention. Elle va s'asseoir là. Téléphone, Oui, il n'y a pas de problème. Elle a qu'à rentrer d'abord. Voilà. T'as vu ce pose? Voilà, elle attend ici, ça peut s'asseoir. Bon, on ne te voit pas, mais. Faut la mettre. Mais viens t'asseoir ici. Où ça? Elle, non? Oui, ici. Vas-y. Oh, mais t'es pas sorti à la télé. Si elle m'a sorti. Oui. Non, quand on dit Je vais te convaincre, t'as des commentaires là. Tant qu'il y a rédigé, il faut la suivre en mettant. Moi, Vous voulez dire d'aller souffrir dans non, la faut pas quand il a dit les mots puis ça c'est Oh, ok. D'accord, on va pas tarder, non? Bon, on y va. Bismillah. Donne-moi un micro là, qui est sur ta poitrine là. Voilà, comme on est en live sur TikTok, voilà. Attends, tu vas parler dedans. Bon, voilà, si tu n'as pas été fait d'ici, Inch'Allah. Ok, ils étaient venus me voir dans la journée. Le frère et l'autre frère sont venus me voir dans la journée. Il a dit que tu n'es pas musulman, c'est ça, non? Voilà, tu veux te convertir en islam. D'accord, je leur ai dit, mais si elle veut se convertir en islam, il faut qu'elle vienne ici en même temps. Voilà, nous on est ici, on échange avec les gens. On essaie de comprendre un certain nombre de choses. On est musulman. Maintenant, d'abord pour devenir musulman,
On ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis il ne faut pas te convertir en islam parce que par exemple quelqu'un veut te marier, donc comme il est musulman, donc je vais devenir musulman. Non, ça ne se fait pas. Tu te convertis en islam parce que tu es convaincu que l'islam est vrai, tu es convaincu que cette religion va t'apporter le salut et tu es convaincu en tout cas d'être dans des bonnes mains dans l'islam. Voilà. Et un homme aussi ne se convertit pas en islam à cause d'une femme qui est par exemple musulmane. Donc voilà un peu, il fallait que je dise tout ça. Et puis avant ta conversion, si tu as des questions à poser, il n'y a pas de souci, on passe à ta conversion. Et je dis que tu rentres de quoi ici? Ils sont déjà musulmans, ils pourront t'apprendre à prier. Nous, on a quelques tapis de prière ici qu'on va te donner. Et puis te montrer un peu, petit à petit, petit à petit. Devenir musulman, tu ne peux pas tout apprendre d'un seul coup. Hein. Voilà, tu ne peux pas tout apprendre sur le champ, mais tu vas apprendre au fur, n'est-ce pas, et à mesure. Devenir musulman, tu ne deviens pas du là. Là, les gens ont tendance à dire, ah non, toi tu es devenu du là maintenant. Ah non, tu es devenu arabe. Non, 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 c'est des gens qui veulent essayer de te décourager. Donc voilà un peu ce que je lui avais dit. Et ils ont dit, mais est-ce qu'on peut venir aujourd'hui? Il n'y a pas de souci, nous on est là jusqu'à. Voilà. Tous les jours on est là. Et comme tu es là concerné, il ne faut pas être timide, nous on est habitué à la caméra. Ouais. Si tu as des questions à poser, tu les poses. Et puis on essaie de te donner des réponses. Inch'Allah. Donc si tu as marié musulman aussi, il faut t'apprêter. Le juge veut prendre des femmes là. Ah! Ça à ce moment-là, il faut te dire, hein. Demain, tu as dit non. Ah, il m'a dit, il va me marier. Voilà, au lieu de dire ses parents lui ont donné femme. Si ses parents lui ont donné femme là, c'est deuxième femme, c'est troisième, c'est quatrième. Mais il y a des frères aussi, ils ont juré devant femme, ils jurent qu'il n'y a jamais pas de femme. Dans 5 ans, il a oublié de jurer là. Bon, alors il dit, oh les croyants, respectez fidèlement vos engagements. Alors c'est là interrogé au sujet de l'engagement. Tu ne peux pas faire la faut pas dire ça au départ. L'islam autorise de prendre 2, 3 jusqu'à 4. Il dit bien autorise, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On est nombreux comme ça, qu'il y a une seule femme, on est à l'aise avec nos femmes, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Maintenant, certains prennent 2, 3 femmes à cause de la situation dans laquelle lui-même se trouve. Chacun connaît sa réalité. Voilà. Donc, voilà un peu. Même dans la Bible, si tu es chrétien, tu es chrétien quoi? Catholique, ok. Voilà. Donc, dans la Bible, là, c'est autorisé. Hein. On peut prendre, même chez les féticheurs, on peut prendre plusieurs femmes, non? Il n'y a pas de limite chez nous. Il n'y a pas de limite chez vous? Tant que tu as les moyens. Tant que tu as les moyens? Oui, même sans, même si tu as les moyens de nourrir, tu prends. Tu vois comment chez vous là, non, c'est pas chez les Africains. Hein? Tu vois pourquoi je te dis que tu n'es pas africain? C'est chez nous. Chez les Africains. Attends, c'est tous les rois africains qui avaient. Je vais m'oublier la fille là, faut continuer. Pourquoi elle va te regarder? Pas les féticheurs. Elle va douter. Voilà, donc c'est un peu ça. Si tu as des questions à poser, je te pose avec elle. Non, si elle te dit, on l'a posé à elle, tu ne peux pas la convaincre. Non. T'as qu'à prendre les féticheurs ici, non, dans l'islam quoi. Pour convaincre quelqu'un contre l'islam à ce moment-là, c'est pas. Je ne vais pas utiliser les gens. Ça va, je vais aller dans les thèmes. Non, c'est pas faux. Mais tu me comprends quand même. Il faut laisser l'Africain. Tu me comprends quand même. On se comprend. Tu comprends quand même. On se comprend, non. Voilà. Faut taguer mon truc dessus. Non, d'accord. Donc tu as des questions à poser. La page c'est quoi? Il y a 2. Éveil anti-religieux. On va répéter la question. Éveil anti-religieux. Ouais. Et puis, excusez-nous, s'il vous plaît. Non. On parle du véritable. Alors nous voilà ici, on parle pas de Dieu. Il faut dire Ashhadu an la ilaha la ilaha la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. À part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ, il est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il faut descendre ta main. Parce que tu es catholique, c'est pour ça que j'ajoute Maman Marie, parce que dans le catholicisme, voilà, il y a beaucoup de vénération envers Maman Marie. Donc, voilà, tu es devenu musulman. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Muhammad sallam, il est le messager d'Allah. Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, de l'Éternel. Maman Marie également, elle est la servante d'Allah. Dans le Coran, Allah lui a dédié une sourate complète qui est dédiée à Maman Marie. Donc c'est pour ça que, voilà. Donc actuellement, tu es devenu musulman. Ton nom que tu as, tu peux garder ton nom, comme tu peux prendre le nom qui te fait plaisir.
je vais demander à le frère qui est au salon là, il va te donner un tapis de prière. On avait des voiles, il n'y en a plus. Normalement, on leur donne des voiles. Et puis, attends, il va voir si quelque chose qui... S'il y a Boubou aussi, moi je prends. Moi, il a donné Boubou avec Niger. Pour le musulman, c'est pas mieux. Jamais devenu musulman. Tu n'arrives pas à me convaincre. Non, en fait, dans ce système-là, voilà. Et ça, il y a la chance. Non, mais je dis, je te répète, c'est pas parce que tu réponds à quelque chose que tu considères que tu as répondu quelque chose. C'est fini, hein. Lamyara, le roi du bazin, on va aller voir Lamyara, le roi du bazin, parce qu'on en a plus. On n'a plus de bazin. Il y a deux moyens. Si tu ne maîtrises pas, où est l'ovule? Pas de définition d'adhérence. Où est l'ovule? Adhérence, c'est quoi? C'est coller quelque chose, c'est ça. Voilà, Lamyara, le roi du bazin. Si nous sommes où est l'ovule? voilà le dernier bazin qu'il nous avait donné depuis Ramadan, c'est le dernier qui est là. On va donner ça à la soeur. Et on ira le voir, Inch'Allah, il a tout dit comme ça, prendre l'engagement. Si on a plus de bazin pour les convertis, on vient le voir, il va donner toujours des bazins pour les convertis, Inch'Allah. Qu'Allah récompense Lamyara, qu'Allah met ça dans la balance de ses bonnes actions pour la communauté musulmane dans sa généralité. Et voilà. Donc, Lamyara, c'est le roi du bazin, il est à Trècheville, il est à Makoni également, il est à Boko également, et il est en train de se tendre un peu sur le territoire ivoirien, Inch'Allah. Sans compter les grands cadeaux qu'il fait, n'est-ce pas, dans des frontières, beaucoup de pays. Et il fait des dons à des personnes comme ça qui, n'est-ce pas, ont fui la guerre, les personnes qui sont un peu dans la détresse et tout ça. Donc, voilà ça. Je le mets à la soeur et puis on va lui donner un papier de prière, Inch'Allah. C'est Lamyara qui a donné Barakallahu Fik. Ça c'est pour toi. C'est Lamyara qui a donné. C'est le dernier bazin qu'on a. Et Inch'Allah. Donc tu es devenu musulman comme ça. Et puis bon, comme le frère est là, lui est musulman déjà, donc il va t'apprendre à prier, Inch'Allah. Pardon, si tu sors au salon là, tu dis à le frère là, il n'a qu'à prendre un tapis de prière dans la barrique qui est là, il va donner à la soeur. Voilà, et puis c'est bon. Donc ma soeur, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Tu es devenu musulman, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés, jusqu'à maintenant. Si tu as commis d'autres péchés sans le savoir, Allah pourra te pardonner. Mais si tu fais exprès de commettre des péchés, on ne boit pas l'alcool, on ne mange pas le porc, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Et donc, il faut t'abstenir de tout ça. La Bible confirme cela également. On ne mange pas le porc dans la Bible, on ne boit pas l'alcool également. Merci beaucoup. Ce qu'il pourrait ajouter, c'était Djeneba ou son mari que... Bien sûr, c'est lui qui est mieux placé pour lui montrer ça, la grande ablution. C'est ce qu'elle fait d'abord avant de prier. Et la prochaine prière qu'elle va faire, c'est demain matin, Inch'Allah. La prochaine prière. Voilà, donc il va la prendre un peu. Son mari est musulman. Oui, il est à côté de toi, il va qu'elle va. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi pas depuis le début? Non, les chrétiennes, non, en fait, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Ah, c'est maintenant que tu es prêtre maintenant. Voilà, sans obligation, quoi. Sans obligation. Toi, par exemple, tu es passé ici. Attends ça, toi, tu es passé ici. Un matin, Tu vas sortir ici, non? Moi, elle dit non. Comment je vois la dame? On tue les gens. Elle est elle parlait à l'encontre de ce que son mari a dit. Non, on lui a demandé, elle est obligée. Pourquoi moi je te regarde, tu ne sens pas quelqu'un qui va me dire non? Même tes ancêtres n'ont pas vu ça. Son mari a dit, tu as dit non, parce que tu ne sens pas quelqu'un. Maintenant, moi, je te pose une question. Pose-lui. Est-ce que toi, tu sais depuis quand ils sont mariés, puis c'est aujourd'hui là? Non, moi je dis ce que je vois. Elle ne voit rien. Moi j'en sais qu'il a depuis le premier j'en ai dit qu'il a il y a son comportement. Il y a sa manière de se comporter. Ça va 10 minutes. Pour finir, voilà, on est comme ça. Merci. Dis au frère, il va te donner ta main. Moi, il n'a rien dit, je n'ai rien fait. Il n'a rien dit. Moi, c'est le terrain que je suis pas venu ça. Bon, on va terminer. On va laisser son truc là. On va laisser son 5 Il ne peut pas à partir d'ici manger. On va laisser à son 5. C'est possible, oui. Il n'a qu'à me donner pour le banque. Voilà. Donc ma batterie là. Voilà. Confortablement. Il n'y a pas me filmer. Il ne peut rien faire. Des vidéos là. Il me dit si. C'est pas grave. Ciao. On ne quitte pas sur ma question. Il va sur quoi aller des mains. Non, c'est toi qui as raison. Mais moi je t'ai posé une question qui n'a pas répondu. Ah, c'est lui qui a raison. Il n'y a pas de débat. C'est comment je discute avec quelqu'un là? Quand je vois que ça n'a pas avancé là, je dis que tu as raison. Hein. Non, ça là, c'est pas exact. Moi je sais aussi, hein. S'il avait vu une faille dedans là. Mais là, moi il n'avait pas dit non. Moi quand je dis pas vous, ça change peut-être là, pas dedans. Moi j'ai des à savoir dans la sourate là, puisqu'il faut un ovule. Dans la sourate, dans le mot qui désigne ovule dans la sourate, il y en a Non. Est-ce que Allah il t'a parlé de ça dedans? Mais il y a un ovule.
Si tu fais enfant sans ovule, c'est que c'est pas enfant, c'est 8 ans. Par exemple, donc Allah devait parler par exemple. Si tu as parlé de spermatozoïdes, il vient, il y a des bonnes questions. Allah a créé l'homme, non? Et dans le Coran, il a dit d'argile, du néant, de poussière, etc., etc. Il devait dire par exemple dans l'homme là. Maintenant, il y a un film de parler. Allah devait dire par exemple dans l'homme, il y a le sang. Et dans le sang là, dans la sueur là, il y a le sel. Allah il devait dire tout ça. Alors, pour réfléchir, ici on réfléchit aussi. Oui, mais on a laissé un terme où il a donné des termes techniques. Pourquoi le plus important? Mais tes ancêtres périrent, il n'a pas donné. Mais pourquoi le plus important n'a pas donné? Pardon? Le plus important, l'ovule. Pourquoi il n'a pas dit ça? Le plus important. Il a dit. Il pourrait ne pas dire spermatozoïde, il pourrait dire même que les. Mais quand il dit spermatozoïde, ça ferme tout. Mais l'ovule, quand même. Je t'ai posé la question à savoir dans le sport. Attends, il est temps de gagner. Mais quand il dit spermatozoïde, ça ne prend pas, c'est quand il fait ça, prend pas un mois. C'est inutile. Moi, je t'ai posé la question. Pardon, dis-moi, tes ancêtres ont créé l'homme comment? Bébé dans ce monde-là. Pardon. Et je te dis qu'on ne connaît pas. Non. C'est pas nous on a créé l'homme. Mais au-dessus, tu as un créateur, alors que tes parents n'ont rien créé, vous fabriquez bois pour aller vous procéder devant moi. Il y a combien de questions? C'est ce qu'il a dit là. Il dit ça, il ne faut pas me détourner. Sinon, le frère demande si tu as pris son numéro pour qu'on doit l'ajouter. Ah, pardon, tiens, il faut écrire ça ici et puis vous m'envoyez ça. Merci. Je veux savoir quelque chose. Supposons que ça, c'est ton petit. Oui. Mon petit, je ne sais pas comme ça. Oui, supposons. On va aller prendre noir là. Il ne faut pas prendre quelque chose. Vas-y, pas. Non, moi, c'est mon exemple, donc. D'accord. Voilà ton fétiche que tu adores, qui te protège. Le feu prend là où le fétiche là se trouve là. Entre toi et puis le fétiche, qui protège qui doit secourir du feu là. Le fétiche derrière. Je te pose cette question. Mais sans t'expliquer, est-ce que le fétiche est quelque chose? Si tu n'expliques pas, tu peux pas comprendre. Le fétiche, le truc que tu vois là, ça s'appelle un portail. Ça veut dire, c'est la voie par laquelle tu passes pour atteindre quelque part. C'est des voies là qui passent. C'est pas important, il n'est pas important. Non, il est important, sinon il ne serait pas là. Il n'est pas important. Non, il ne serait pas là. Je veux savoir, le fétiche et toi, quand il y a le feu dans la maison, qui protège qui? Il faut le fétiche te protéger. Si c'est un vrai fétiche, il ne parle pas de. Donc vous pensez qu'il suffit de prendre un boîte, déposer, mettre ça. Avec tout son esprit qui est en lui là, quand le feu. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Tu as déjà vu une cage de fétiche au village en train de brûler? Tu as déjà vu ça? Ciao. Je l'ai pas posé. Il pas mal ceux qui. Il y en a plein. Il a dit une chose. Il a dit une chose. C'est une porte. Oui. Je sais qu'il va parler d'exemple. L'esprit passe par c'est ça même. Exemple, c'est une porte, non? Oui. Maintenant, on retient la porte, non? Pour lui dire qu'est-ce qui est important dans cette porte-là. C'est quoi qui est important? Comme quoi? Comme tu dis, ça, c'est pas important. C'est pas important. C'est une porte. On peut reconstruire une porte. Ouais, maintenant qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Comme lui n'a pas On peut reconstruire une porte. Maintenant, dis-nous ce qui est important maintenant. Si ton fétiche, avec moi je dis toujours, écoutez-moi. On n'a pas dit on ne peut pas. Je dis toujours. En fait, tu ne réponds pas à nos questions. Non, je vais te répondre. On ne peut pas répondre. Tu ne réponds pas à nos Tu questions. vas répondre avec tu vas voir que tu as compris. Je dis toujours que si moi j'adore un fétiche et que quelqu'un insulte le fétiche devant moi ou que quelqu'un chute le fétiche, je vais lui dire, tu m'as dit tu peux me protéger, tu m'as dit tant. Voilà quelqu'un qui t'a fait ça. Je sais que j'ai plus d'âme, tu es bon, je ne vais pas l'attaquer. Mais moi je veux que tu lui fasses quelque chose pour moi me montrer que il ne peut rien crier. Et si rien ne se passe, je t'abandonne. Mais il ne peut rien crier. Mais le fétiche c'est pas un dieu. On n'a pas dit c'est un dieu. C'est entre toi et un truc, un esprit. Mais c'est pas grave. Moi je suis pas là pour venir. Est-ce que tu as. Il n'a pas répondu à la question. Tu peux pas répondre. C'est une porte. Il a dit deux choses. C'est une porte. Ça, c'est pas le fétiche n'est pas important. C'est un portail. Exemple, c'est un portail. Oui. On est d'accord. Et dans un portail, on sait que toi tu rentres ou quelque chose sort de ce portail. Oui. Il y a deux cas. D'accord. Mais c'est un portail, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui est important? Je sais pas. Moi je n'ai pas compris. Tu comprends ta question? Je répète, tu vas comprendre. Non, j'ai compris. Le fétiche n'est pas important. Et ce qui est important là, c'est quoi? C'est de l'esprit. L'esprit, non? Voilà, mais l'esprit, je peux aller l'adorer dans un autre point. Calme-toi. Mais depuis on a entendu casser la mosquée là, vous avez dit casser quand j'ai quelqu'un ne peut pas parler. Ça plaît à Abidjan. Au village, moi je ne parle pas des gens qui se réponds à la question. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est juste un portail, sinon c'est pas important. Ma première question, dans ton esprit là-haut, il y a, depuis quand l'esprit a besoin de porte? C'est même mur. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. C'est pas mon esprit. C'est pas un portail. Même génie. Qu'est-ce que t'appelles un portail? C'est que Qu'est-ce que t'appelles un portail? C'est ça qui a montré le portail. C'est pour que tu comprennes. C'est moi qui dit. C'est pour que tu comprennes. Ce qu'on lui donnait là, c'est pas là-bas on lui donne. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, il faut. Attends, ton Dieu, on lui fait don quoi?
Et je répète, Dieu a besoin de quelque chose. je répète pour la dernière fois, le fétiche, c'est pas un dieu. Le fétiche, On n'a pas dit c'est un c'est ce dieu. qu'il avait dit. Non, je suis en train d'expliquer. Pour ceux qui suivent, un fétiche, c'est pas un dieu. Un fétiche, Il sert à quoi? il a la représentation d'un esprit. L'esprit là, c'est qui? Il est la représentation d'un esprit. Et cet esprit, c'est pas ce fétiche-là. Je parle pas d'un bois. Le vrai fétiche, Ils sont constitués de quoi? je ne peux pas savoir. Je suis pas un truc, je peux pas savoir. Il y a des fétiches que tu touches. Présente quoi? Tu n'as pas l'autorisation de Attends. toucher, tu vas rester. Attends. C'est pas grave, on va aller sur pour Non, c'est grave, hein? Quand il On peut disait, pas quitter ciao. là-bas comme ça, frère. Ciao. Ciao. Moi, j'avais peur au début, tu sais quoi? Hein. Il y a des questions, je vous pose des questions que vous ne pouvez même pas répondre. Non, mais ça, Mais c'est ça, c'est pas vous me laissez poser une question. Moi, j'ai demandé à savoir, j'ai posé une question à savoir donne-moi un seul des miracles, parce qu'il y a beaucoup de miracles dans le Coran. Quelle sourate est interprétée comme un miracle? Vous avez dit le Coran sur. Non, on est quitté dessus. Parce que si on passe cette base-là, moi je t'ai demandé. Et j'ai demandé à Aka. Non, pas Toi, tu n'es pas venu, c'est fait Buzz même. Non, Pas de chez Buzz. non. J'ai demandé à Cheikh Adam, plutôt Cheikh Adam dans NS Live. Qu'est-ce qui prouve que votre prophète s'adressait vraiment à un quelconque Dieu? Et j'ai pris un exemple à savoir, si je m'assois ici, je vous dis que je suis venu vous contrôler, attaquer un policier, je risque quoi? Si je suis pas un vrai policier, je risque quoi? Tu risques quoi, comment? Oui. La Si- prison. Voilà. C'est le risque, non? Mhm. On est devant une gendarmerie. Donc, parce qu'on est devant une gendarmerie, même si c'est pas venu en tenue, tu peux te dire, comment on est devant une gendarmerie, j'ai pas venu mentir, je dis que je suis un policier. C'est ça. Même s'il n'y a pas présenté quelque chose, le risque est grand. Si je te dis, je peux un camion à 1 tonne en plein allure, je peux le bloquer. Soit tu sais que je suis pas fou et tu crois, On soit veut voir tu ne le crois preuve. pas. Voilà. Le truc là, il risque quoi? D'être écrasé. Ton prophète, il risquait quoi? En quoi faisant? Si il ne s'adressait pas à un quelconque Dieu, qu'est-ce qu'il risquait? S'il ne s'adressait pas à quelqu'un de Si c'est pas un Dieu qui s'adressait, si c'est pas bon, il a appelé son Dieu Allah. Si c'est pas bon, on va dire Allah c'est le créateur de l'univers. Si c'est pas le créateur de l'univers qui l'a envoyé là, qu'est-ce qu'il risquait? Il risquait rien. Il risquait rien. Non, il n'y a pas de risque, pas de truc. C'est-à-dire, Il n'y a pas de vérité ici, il n'y a pas de il risque. t'explique maintenant, quand on dit risquer rien là, Il risquait. à ceux à qui il parlait là, quand il est venu leur dire c'est Dieu qui m'a envoyé, etc., Avec ils ont un voulu le tuer, non? Ils ont Avec voulu un- le tuer. On va me le tuer. Souvent il les a dit. C'est parce qu'il pensait à faire chier les Je gens. viens, il parlait de ça. Non, ce genre de Pas- terme, pas- on pas- va pas pas- utiliser. D'accord, excusez-moi. C'est parce qu'il a m'aidé les gens. Je viens. Non. Je viens. Aucun prophète n'est venu parler de la part de Dieu si on n'a pas tenté de le tuer. Je suis en train de partir loin. J'ai demandé à savoir qu'est-ce qu'il risque. Je suis en train de t'expliquer maintenant. Entre Quand Dieu. on te Entre pose question, Dieu. attends, je viens. Quand on te pose question, tu dis tu ne connais pas nous. Maintenant je connais mes. Quand toi tu ne connais pas là, en fait quand on ne connaît pas, on se met à la place de l'élève maintenant. Je suis venu avec une liste de sourates. C'est ça ce qui parle. Il risque d'aller en enfer. Quel enfer? Comment il risque d'aller en enfer? Et c'est Dieu qui l'a envoyé vraiment, il a menti là. Il va l'enfer. L'enfer qu'il a décrit le paradis là, ça vient de lui sa bouche. Donc vous concevez. Mais contredit ça. Vous concevez. Non, on contredit ça avec la logique. Vous concevez que. Mais il faut contredire maintenant. On te dit, Dieu n'est pas dans ta logique, Dieu est au-dessus de la logique. C'est toi qui travailles en logique. Dieu n'est pas au-dessus de la Toi, logique. tu es en train de poser une question sur surnaturel. Le monde est très logique. Le monde introduit Dieu dans la Le logique. monde est très logique. Le monde est très logique. Mais Dieu n'est pas logique parce que Dieu n'est pas dans Et le puis monde. pourquoi il a fait le monde logique? J'ai dit Dieu est au-dessus de la logique. Ça c'est Dieu est là, personne ne peut le sonder. Ça, Personne ne peut le ça, sonder. c'est moi que le gars là, Ça, c'est lui. il est venu J'ai chercher bien le expliqué. populaire. Pas venu chez les poubelles. Non, c'est ce que je constate. J'ai posé une question, tu peux pas répondre. On va arrêter même ça comprends pas. comme ça. Tu parce peux que répondre, j'ai j'ai compris. l'impression que Non. parce que tu ne peux pas venir faire un débat Ah. étant animiste face à l'islam. Attends, je ne connais pas. On te pose ça, je ne sais pas. On te dit ça, je ne sais pas. Mais on n'est pas dans je ne sais pas, Dès je le ne sais départ, pas. je l'ai dit quoi? Donc ce qui veut dire que Dès le départ. non seulement quand tu ne connais pas quelque chose et puis le Coran en parle là, tu te soumets. Mais toi tu ne connais pas. J'ai voulu répondre avec la science, tu dis non. Mais qu'est-ce que tu es Mais tu n'es venu pas savoir dans ça la science. C'est scientifique. Ça n'est pas scientifique. Non, moi, je Le téléphone que tu veux, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. J'ai dit moi, je ne parle pas de Non. le téléphone, j'ai dit moi. Si tu veux fuir, il n'y a pas de problème. Moi je vais rentrer. Je vais Non, continuer à faire mes le problème, lives. là. C'est pas- Je vais continuer à faire mes lives. Si tu peux pas Moi je répondre. n'aime pas J'ai posé les gens qui beaucoup. viennent chez nous pour chercher buzz. Je ne cherche pas buzz. Il dit frère, écoute-moi. Je ne cherche pas buzz. Je ne gagne pas dans les vidéos. Je ne cherche pas buzz. Je suis pas Quand tu es venu là-haut, il t'a demandé qui tu es. C'est Tu as dit bien quoi? posé cette question. Tu dis tu es animiste. On en dirait Et pas j'ai dit que tu n'as quoi? pas dit ça. Et j'ai dit quoi? Tu dis tu es Je animiste. suis venu vérifier
L'authenticité, quand je t'appelle l'authenticité de ton livre. Maintenant, l'authenticité de mon livre, là, face à qui? À un animiste. J'ai posé une question qui n'arrive pas à répondre. Personne n'arrive à répondre à cette question. C'est pas grave. C'est pas grave. On est face à, on est l'islam face à un animiste. Mais on te pose question, tu dis, je sais pas. Au départ, ça, là, c'est comme l'animisme, je sais pas. J'ai décrit, oui. Est-ce que je t'ai dit que le fétiche prétend m'avoir créé? Moi, il t'a pas dit ça. Mais moi, j'ai dit ça. Maintenant, non. Non, moi, j'ai dit ça. Donc, tu peux me demander qui a créé. Regarde, depuis quand la science s'acquiert dans l'animisme? Voilà. Un animiste qui enseigne la science, c'est où? Science dont toi tu parles là, c'est les blancs. Tu as compris, non? La science dont tu parles là, la technologie là. Écoute, je n'ai pas encore fini de parler. C'est ça ton problème. Si vous allez vous mettre ensemble, non, vous associez ma tête, il n'y a pas de problème. Alors que tu me donnais J'ai posé une question qui je vais te bloquer, tu dis qu'on est ensemble. On peut pas me mettre, on peut pas se mettre à deux contre toi. Non, là, tu peux même pas, même une seconde avec moi. Je t'ai posé une question Tu vois le laboratoire? Mais moi je te dis tout simplement, toi tu es venu en tant qu'animiste. Maintenant tu veux démontrer avec la science. Tu te contredis toi-même. Parce que la science là, c'est un fait, ça se base sur des faits. Or l'animisme, ça se base pas sur des faits. L'animisme rentre encore dans les croyances. Non. J'ai dit, tu viens de parler d'esprit que tu as. Non, j'ai dit que on m'a agressé à couteau, c'est pas l'entrée. Tu parles de quoi croyance? Je crois que le couteau m'a l'entrée. Mais c'est l'animisme qui t'a, c'est le fétiche qui t'a. C'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous... Non, attends, il n'est pas le fétiche qui t'a. Tu as parlé de croyance. Je t'ai dit que la... Non, mais c'est une parlé de croyance. croyance. Mais ah, c'est pas vrai. Non, attends, c'est le fétiche là qui t'a suivi. Attends. C'est ta croyance, non? Mais qu'a fait réel l'islam? Avec quoi? Qu'est-ce que... En fait, Si tu comprends ce que j'ai dit, moi je perds mon temps. En fait, c'est moi qui perds mon temps. c'est vrai. C'est moi qui perds mon temps. Voilà, tu perds ton temps.